Euh, Jennifer Prévost, vous êtes responsable du service octroi et engagement chez CMV Mediforce et vous allez nous expliquer pourquoi on établit un budget prévisionnel. Bonjour. En effet, lorsque on s'installe en tant que profession libérale de santé, on a besoin de différents besoins de financement. Pour cela, il est nécessaire d'établir un budget prévisionnel. Comment on l'établit? Comment on fait nos estimations dans ce budget? Comment l'établir? Il y a deux cas. Soit lorsque vous faites une création pure, vous allez vous baser pour le chiffre d'affaires par rapport à la moyenne nationale. Dans le deuxième cas, lorsque vous reprenez une patientèle du prédécesseur, vous allez reprendre le chiffre d'affaires qu'il avait. Quelle est l'issue de tous ces calculs? L'issue, il y a deux possibilités. Soit vos dépenses excèdent vos recettes, donc votre budget sera déficitaire et donc que vos prévisions ne sont pas viables. Dans un deuxième cas, vos recettes excèdent les dépenses, vous dégagerez un bénéfice. Et ce bénéfice devra être suffisant pour pouvoir couvrir vos dépenses personnelles et également couvrir les charges de la famille. En dehors de la banque, à quoi va me servir le budget prévisionnel? Le budget prévisionnel est un outil de pilotage que vous pourrez vous servir tout au long du démarrage de votre activité pour voir si vos prévisions et vos résultats sont en adéquation avec vos prévisions. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement comment on va établir ce budget prévisionnel? Donc pour établir ce budget prévisionnel, rien de plus simple. Vous avez un fichier Excel, on crée un tableau. Partie gauche, nous mettons les recettes. Comment estimer les recettes? Deux cas possibles. Le cas où c'est une création pure. Donc pour avoir le chiffre moyen des recettes, il suffit de se référer sur le site internet du Conseil de l'Ordre et là il y aura une moyenne nationale en fonction de la région. Et deuxième cas, lorsqu'on fait un rachat de patientèle, il suffit de reprendre les recettes du prédécesseur qui se trouve sur l'alias fiscale, la 2035. Après, nous avons toute la partie dépenses qu'on va mettre sur une partie droite. Les dépenses peuvent être liées l'eau, l'électricité, les loyers, les frais pour les secrétariats, pour les assistantes et également si on fait des investissements, tout ce qui peut être dû à l'investissement du matériel, des travaux, le rachat de patientèle. Donc si vos recettes moins vos dépenses sont négatives, cela veut dire que votre budget n'est pas équilibré et qu'il est déficitaire. Donc il va falloir revoir certains postes puisqu'il n'est pas équilibré. Deuxième cas, les bénéfices sont supérieurs aux dépenses et donc là votre budget est positif. On va pouvoir, donc le budget est viable et vous allez pouvoir dégager un bénéfice et ce bénéfice-là, il faudra qu'il soit nécessairement assez élevé pour pouvoir subvenir à vos besoins de la vie courante.